combattre en ta faveur. Voici mercredi, le 3e jour de la semaine. Et encore bienvenue à votre émission Morningful Gospel sur la télévision 2e. Vous me connaissez, je suis votre frère Cordovie Gaston Anani, pasteur. Bien. Et à cette émission, nous nous faisons l'agréable devoir de vous présenter des extraits de notre programme, un programme que nous appelons Thérapie Parole au cœur. Et les jours précédents, nous étions en train de présenter le plan du salut. Il faut passer du simple statut de créature divine à un statut d'enfant de Dieu. Et ce statut d'enfant de Dieu qui comporte de nombreux privilèges pour nous se gagne par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, croire en Jésus-Christ, quelles sont les dispositions que cette démarche demande de nous? La Bible nous fait comprendre, selon Romains chapitre 6, le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, pour devenir enfant de Dieu et croire en Jésus-Christ, le seul nom donné parmi les hommes pour être sauvé, donc c'est accepter, reconnaître ses péchés. Et le péché, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et quand nous lisons Matthieu chapitre 15 à partir du verset 17, la Bible nous donne à peu près, nous décrit de façon ramassée les attitudes qui comptent pour le péché et auxquelles nous devons renoncer pour réellement démontrer que nous avons aujourd'hui un statut d'enfant de Dieu. Matthieu chapitre 15, le verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus-Christ était rentré en conversation avec ses contemporains qui accusaient à tort ses disciples en ce moment-là parce qu'ils avaient mangé sans se laver les mains. Donc pour eux, c'était une souillure, un acte qui les condamne vis-à-vis de l'Éternel. Et Jésus-Christ, bondissant sur la question, a décrit maintenant ce qu'on peut qualifier de souiller et qui pouvait éloigner les gens de Dieu. Donc, notez, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et quand nous croyons en Jésus-Christ, c'est que nous reconnaissons nos péchés et nous lui laissons notre vie pour que lui, par son sacrifice, nous affranchisse de ces péchés, de ces habitudes, de cette conduite répréhensible devant le Seigneur. Et Jésus cite ici, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées nous souillent et comptent pour nos péchés qui nous éloignent de Dieu et pour lequel Jésus-Christ est venu mourir. Les meurtres, qui est-ce qui tue son prochain? Les adultères, qui est-ce qui est infidèle à son époux ou à son épouse? Les jeunes gens dans leur impudicité, qui est-ce qui pratique de façon souiller l'acte sexuel, les impudicités, les vols? Qui est-ce qui prend les choses qui appartiennent à autrui? Les faux témoignages, qu'est-ce que nous racontons les uns des autres? Ce que nous disons du prochain, est-ce vrai? Est-ce vérifié? La Bible parle ici de faux témoignages. Les calomnies, parler mal de son prochain, le vilipender, l'humilier par ses propos. La Bible précise que voilà les choses qui souillent l'homme. Et quand nous allons dans Galates chapitre 5, le verset 19 jusqu'au verset 21, nous verrons encore d'autres détails des formes de péché qui souillent l'homme. Heureusement que pour ces habitudes souillées devant Dieu, Jésus-Christ est venu s'offrir en sacrifice et son sang, le sang précieux, est prêt à nous purifier de tous ces péchés. Il l'a fait, il le fait encore, il le fera encore pour tous ceux qui
accepteront de donner leur vie à Jésus-Christ afin de gagner ce statut d'enfant de Dieu. Donc, le sang coule encore, le sang de Jésus-Christ a encore de l'effet pour nous purifier de tout péché. Alors, en nous examinant, quels sont les péchés que nous commettons? Quelles sont les vies, ces vies contraires à la volonté de Dieu que nous sommes en train de mener? Je vous donne l'assurance, selon la parole de Dieu, que le sang est précieux pour nous affranchir de tous ces jours. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi dans votre vie. Je vais prier pour vous. Seigneur de gloire et de bonté, tu as envoyé ton Fils. Il est mort à notre place. Et c'est pour nous affranchir du péché. Oh, il a payé ce prix, un prix lourd, un prix précieux. Et c'est pour nous délivrer totalement de ce jour de péché. Car le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas à l'accomplir. Mais Seigneur, à compter de cet instant, où le sang coule encore, où le sang a de l'effet, où le sacrifice a été accompli, je crois qu'une âme sera affranchie de ses péchés. Mon Dieu, mon roi, je prie que l'Esprit qui produit l'œuvre de conviction dans chaque cœur puisse l'accomplir encore maintenant même, afin que nous reconnaissions nos fautes et nous cherchions à nous en débarrasser. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, revêt les uns et les autres de cet habit de justice afin d'être dignes des faveurs divines. Tu es vivant et merveilleux. Nous voulons être ton enfant. Nous ne voulons pas rater ce privilège. C'est pourquoi je prie que les péchés nous soient pardonnés et que les péchés soient ôtés et que chacun gagne cet habit de justice devant toi. Tu es fidèle et tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi bien, s'il te plaît, toi qui te condamnes et qui recule devant Dieu à cause du poids ou bien du poids de culpabilité dont tu ressens tout le temps, je prie et je veux t'affirmer que oui, le poids là est ôté. Le Seigneur tend ses mains vers toi. Il veut encore t'accueillir pour te purifier, te soulager de tous ces fardeaux. Et tu gagnes désormais ce statut. Tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Nous allons prier et pour vos diverses activités. Seigneur de gloire et de bonté, il t'a plu de nous accorder encore une nouvelle journée. Seigneur, je prie que la paix règne dans les familles et que dans nos activités diverses, nous puissions compter tes bienfaits et témoigner que oui, réellement, Dieu nous a visités. Sois loué et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il se lèvera pour combattre pour toi.